Bonjour tout le monde et bienvenue, ici Lady Rose pour vous présenter un tout nouveau concept de vidéo. Comme vous savez, j'ai arrêté le format Let's Play, donc Sacred 2 c'est fini. Donc je vais pas revenir là-dessus, j'ai fait une vidéo actu assez longue sur ce sujet qui dure presque 30 minutes. Donc voilà. Donc là on n'est pas sur un concept de Rose l'exploratrice, on est sur le thème Rose, à quoi tu joues? Je joue à World of Warcraft. Pas du tout. Vous allez voir. Juste une seconde, je vois un coup parce que je commence mal. Voilà. J'ai fait aussi de nouveaux réglages sonores. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que de mon avis, je trouve que le micro est un peu trop fort, mais c'est peut-être avec mes nouveaux réglages. Mais on verra bien comment ça donnera. C'est possible que je vous assomme copieusement avec cette vidéo Rose, à quoi tu joues? Parce que avec les nouveaux réglages qui sont 1 million de fois beaucoup plus confortables pour moi, mais vraiment de l'infini. Et le chat veut sortir, donc je vais devoir lui ouvrir. Juste donnez-moi quelques minutes, nous allons commencer la vidéo bientôt, ne vous inquiétez pas. Je vais en profiter pour vous expliquer le concept des vidéos Rose, à quoi tu joues? C'est tout simplement, je vous montre le jeu que je joue en ce moment, une session à peu près de 1 heure, pas plus, normalement, et ça vous montre le jeu que je suis en train de jouer en ce moment. Normalement, ça aurait dû être Star Wars Jedi Fallen Order, mais vu que je l'ai fini, ce sera un autre jeu. Donc, c'est Samurai Warrior Spirit of the Sanada. Un jeu qui est vraiment excellent. Un très bon jeu sur la période Sengoku, vous jouez Sanada Yukimura et son père Masayuki Yukimura. Ça se passe donc, la période Sengoku, c'est, comment dire, c'est une période, ça se passe dans les années 1500 au Japon, où en fait t'as pas mal de clans qui essaient d'unifier le camp et ils se battent entre eux, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vague, c'est vulgairement résumé, mais disons que je vous conseille la série Les Samurai Warriors, du premier, enfin même si vous faites à partir du 3 ou du 4, je vous conseille grandement de faire ces jeux. Après, c'est des jeux que c'est en anglais, ça va peut-être en rébuter certains. C'est de l'anglais assez soutenu parfois, mais on s'y habitue. Si vous avez des bases en anglais comme moi, vous allez finir par vous y faire et de comprendre la plupart des choses. Donc voilà, je vais lancer le jeu. Donc évidemment, ce n'est pas un let's play, ce n'est pas une vidéo découverte, donc ça sera en plein milieu du jeu à peu près. Je sais pas où j'en suis à peu près par rapport à la fin, mais j'ai 17 heures de jeu. Je suis avec le personnage Sasuke, pas forcément mon personnage favori, mais oh well. Donc voilà, on est à Osaka Castle, le château de Osaka. Vous allez voir, c'est une zone qui est très belle. Mais vraiment. Voilà. Hop, je fais mes réglages sonores internes, parfait. Donc oui, j'ai réussi à régler un problème qui était très chiant pour moi. C'est qu'en fait, comme vous saviez, quand je faisais mes vidéos, j'étais souvent assourdi par le son d'un jeu. Du coup, j'étais obligé de le baisser et vous êtes en PLS parce que vous n'aviez pas un son de très bonne qualité. Donc voilà, là, c'est réglé parce que je fais sortir le son du jeu dans les enceintes de mon PC et je vous parle avec mon casque micro. Comme ça, moi, je suis pas gêné, mes oreilles ne sont pas gênées par un son assourdissant. Ce qui est plutôt reposant, donc on peut mettre, le son peut être fort, c'est plus un problème, vu que mes oreilles sont protégées avec le casque. Donc on est bien. Donc ça c'est Osaka, c'est une ville hub, il y en a plusieurs dans le jeu. Il y a Azuchi, il y a le mainland des Sanada évidemment. Il y a le château de Ueda, tout ça. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer des batailles. Je vais pas forcément avancer le scénario du jeu, je vais juste vous montrer un petit peu de ce qu'il en est le jeu. C'est plus ou moins un petit peu comme une vidéo découverte, on va dire. Vous pouvez en prendre en compte que cette vidéo Rose à quoi tu joues, c'est une vidéo découverte d'une certaine manière parce que je vais pas avancer trop le scénario. Je vais pas vraiment... Je vais juste vous montrer
les particularités du gameplay, tout ce qu'on peut faire. Donc là il y a des marchands, vous avez une map, vous avez des forgerons, vous pouvez forger des armes. Vous pouvez discuter avec les personnages historiques du jeu, il y en a pas mal, pour développer vos relations et tout ça. Mais là pour le moment, on va déjà montrer un peu de gameplay en allant, voilà, ici. Je vais pas jouer ce personnage, hein, parce que c'est pas mon favori. Je vais essayer de vous en montrer plusieurs, hein, comme ça. Ce sera sympa. Donc pour l'instant, ce personnage, il va au cours. Enfin, si on peut. Par exemple, si je veux aller ici, pour commencer. Donc là, c'est tous les personnages que j'ai débloqués entre guillemets. Faudrait que je débloque Gracia d'ailleurs. Si je peux. Normalement, je l'avais débloqué Gracia. Attendez, je vais vous montrer autrement en fait. Je vais retourner au menu. On va faire autrement parce que là, ça ne va pas du tout en fait ce que je vais montrer. Je vais déjà vous montrer autrement. Je vais aller au Volt, c'est-à-dire pour refaire des batailles que j'ai déjà fait et vous montrer d'autres personnages. Donc ça, voilà, ça c'est le personnage principal normalement. Yukimura Sanada. Je vous passe les dialogues, hein. Sinon on va y passer un temps fou, pardon. Alors, normalement pour refaire les batailles, il faut que je parle à lui. Admettons celle-là. Ah, c'est pas là-dedans pour refaire les bastons? Ah! L'erreur! L'erreur! Bon, c'est pas grave. Cassos, est-ce que c'est ici pour refaire les batailles? Ouais, c'est ici. Très bien. C'est parti. On va refaire quelques batailles. Je vais faire celle-là parce que j'aime bien la musique de Nagashino. Celle-là. On va prendre... ça, je vous le passe, hein, c'est résumé de la bataille. Hop, on Skype. Alors, je peux prendre Yukimura, Masayuki, Sanada Yu, donc jeune adulte, Nobuyuki, Kunoichi, Sacha. Je peux prendre Nobunaga en fucking personne, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Normalement, j'ai débloqué Gracia, mais je la vois pas pour le moment. Ouais, elle est là, Gracia. Je vous la montrerai après, Gracia. On va prendre Nobunaga parce que, voilà. Et on va le mettre avec... on va le mettre avec qui, Nobunaga? Hideyoshi. Mais n'importe quoi, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste pour vous montrer. Hein. On va y mettre une monture. On va y mettre des accessoires. Plus de muzzle. Le muzzle, c'est une barre de furie. Vous allez comprendre, hein, vous inquiétez pas. Donc lui, il a déjà ses accessoires. On est bien. On y go. Hop, petite bataille. Avec une musique très sympa. Ah, c'est pas celle-là que je voulais, je crois. C'est pas grave. Allons-y. Donc, je joue Nobunaga Oda. Un personnage extrêmement badass, charismatique. Avec une épée complètement cool. J'aime beaucoup ce personnage. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour le présenter dans un premier lieu. Dans cette vidéo Projet Aquatushu. Donc dans ces batailles, parce que c'est un muzzle, c'est un jeu bataille de masse, hein, comme je vous avais présenté déjà One Piece Pirate Warrior. Vous avez des objectifs. Donc par exemple là il faut que je batte Tsuneimon Tori pour que les renforts ennemis soient confus, c'est-à-dire qu'ils soient un peu désorientés. Donc allons-y. Hop.
Il est quel niveau Nobunaga? Player info. Niveau 10. Ah ouais. Un peu faiblard. C'est pas grave. Bam. Ça c'est fait. J'essaie de vous montrer les muzzles quand je vais pouvoir en faire un. Vous allez voir, c'est très sympa. J'espère que vous entendez bien. J'augmente un petit peu le son, voilà. Naotara Ali, la mère de comment il s'appelle déjà? C'est pas Naomasa Ali. Un grand guerrier. Avec une armure rouge et avec du bleu. Je sais pas si on va le voir. Peut-être. Normalement, on devrait le voir. Il est du côté des Tokugawa. Nous là on joue les Oda. Ah, on est dans le camp de Katsuyori. Non mais les alertes un peu. On est avec les Nobunaga qui est avec les Oda. Qui est avec les Takeda. Il y a des alertes. Hein. Je vais peut-être pouvoir vous montrer un Mazu bientôt. Et le mode Fury aussi. Le mode Fury. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est la violence. Hop, on va là-bas. Hop, contre lui par exemple. Hop, ça c'est le Mazu. C'est une attaque spéciale en fait, hein, comme dans les One Piece Pirate Warrior. Chaque personnage a son propre Mazu. Quel cool. Donc évidemment Nobunaga c'est un officier qui est complètement craqué, hein. No frame. Donc ça c'est le mode Fury. Ça permet de faire plus de dégâts, hein, tout simplement. Mode rage, tout simplement. Dans la plupart des jeux d'action maintenant vous avez ça. Donc ça c'est le mode Fury niveau 2, donc ça tape encore plus haut. Et si je... voilà. Je peux avoir le comment je peux l'appeler? Le Mazu ultime, c'est-à-dire que si en mode Fury vous remplissez votre barre de Mazu à fond, vous pouvez déclencher un puissant Mazu qui est encore plus puissant que l'attaque spéciale classique. En fait l'attaque ultime tout simplement. L'attaque ultime de ce personnage. Et tout le monde a sa propre attaque ultime évidemment, hein, tout ça. Donc ça c'est cool aussi. Le jeu se joue très bien à la manette, hein, au clavier, hein, je n'ose même pas y penser, ça doit être l'enfer infini. Hop, quoi, au four. Là-bas, un autre officier à démonter. Je montrerai Gracia dans la bataille suivante. On va essayer d'aller au bout quand même pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Il est possible que cette vidéo Rose à quoi tu joues dure plus qu'une heure, hein. Cela dépendra de ce que j'aurai envie de vous montrer ou pas. Donc voilà. Mais c'est un jeu que j'avais envie de vous montrer de toute façon. Parce qu'il vaut vraiment le coup. Il vaut vraiment cher sur Steam par contre, hein. Comptez quand même... comptez à peu près 50 €. Ce qui est quand même vraiment pas donné. Après, vous avez du contenu, hein. Ah oui, voilà. J'ai aussi les stratégies. Ça, c'est une particularité de Spirit of Sanada. C'est que de temps en temps, si vous débloquez des points en faisant bien vos batailles, vous débloquez des points de stratégie que vous pouvez utiliser pour changer le cours de la bataille. Donc là, par exemple, j'ai envoyé des ninjas qui... en réponse... Attendez, je relis. En réponse aux ninjas d'information... D'accord. En gros... j'ai envoyé des ninjas pour patrouiller, comme ça, là vu qu'il fait nuit dans cette bataille, j'augmente ma visibilité parce que les ninjas, ils éclairent les voies. Même si c'est pas logique parce que les ninjas doivent rester dans l'ombre, mais pourtant c'est ça. C'est ce qui était à peu près écrit.
Hop, faut qu'on aille là-bas. Je vais vous montrer Hideyoshi, le personnage préféré de Tenko, Hideyoshi. C'est pour ça que son pseudo c'est Hideyoshi. Donc lui il va avec un bâton. Hein. Un personnage très intéressant, Hideyoshi Ashiba, mais plus tard Toyotomi quand il se proclame Daimyo. Hop, bam. Les objectifs, on peut évidemment les rater, donc c'est pas très grave. Hein, mais par contre, il y a des conditions de défaite, hein, je vais vous le montrer. Là, par exemple, si Katsuyori ou Masayuki sont battus, c'est-à-dire les casques bleus, là, et ben la bataille est perdue. Il y a des batailles, les conditions de défaite peuvent changer. Par exemple, si l'ennemi atteint tel point, bah, il se retire de la bataille, un officier spécifique, ou rejoignent votre château, votre bastion et qui ne doivent pas mettre les pieds, la bataille est perdue. Ou des fois vous aurez des batailles qui vont se passer en mode infiltration. Et si vous faites repérer par les patrouilles, vous avez perdu. Donc voilà, c'est assez varié des fois. C'est pas excessivement dur, faut juste faire attention à ce qui se passe à l'écran. Prendre le temps d'observer la carte, les unités ennemies et ne pas faire n'importe quoi. Le jeu n'est pas spécialement dur, hein. Faut juste faire attention, c'est tout. Hop, le muzzle de Hideyoshi. C'est très sympa. Il lance des pièces. Je reprends Nobunaga parce que je dois tuer cet officier. Qui résiste bien. Parfois les officiers auront un aura rouge. Et ça c'est parce que tout simplement il y aura des... Comment on appelle ça déjà? Hop, une autre stratégie. Des porte-drapeaux en fait. On va appeler ça comme ça. Qui font en fait, ils boostent le moral des ennemis. S'ils sont là, ils sont là à tenir des drapeaux. Et si vous les battez, ça descend le moral des ennemis. En fait, c'est des unités de ralliement. Vous savez les... Comment dire? Le type d'unité qui a un drapeau pour encourager les ennemis sur le champ de bataille. Comme des supporters en fait. Ils encouragent leur équipe, tout ça, qu'ils encouragent leurs soldats. On est les meilleurs, on va gagner, tout ça avec des tambours de guerre, des musiques, tu sais, une hymne, tout ça. Et si vous les battez, bah, vu qu'il n'y aura plus de fond musical et d'encouragement, bah, les ennemis seront démoralisés, tout simplement. Et ça va aussi pour nous, on en a aussi, donc il faut faire attention à cela. Les baraques capitaines, si vous les combattez, si vous les vainquez, ça fait en sorte que l'ennemi ne pourra plus appeler de renfort parmi ces points-là. Parce que là, il renvoie tout le temps des soldats. Mais si je le bats, ça va fermer cet endroit. Ils pourront plus envoyer de renfort d'ici. Donc voilà. La bataille devrait bientôt être terminée normalement. Là il me donne plus d'objectifs. J'attends juste le prochain. Je crois qu'il y en a deux à battre. Hein. Ah, Enzo Hattori, un ninja des Tokugawa. Non, toi tu restes ici. Ouais, il n'attend pas. Enfoiré d'Enzo. Mais c'est qui fait mal. Enfin, je suis niveau 10 aussi en même temps, donc c'est pas un gros niveau. Bam. Ouais, il est costaud Enzo. En plus, il a une aura rouge, donc il fait encore plus mal.
pourrait switcher sur Hideyoshi, là, à un niveau plus haut que Nobunaga. Mais on va essayer quand même de battre... Ah, il était stun. Dommage, j'aurais pu le lâcher quand ils sont stun. Hein. Je peux les achever avec un... Voilà, comme ça, regardez. Bam! Voilà. 長篠城は陥落寸前、戦意は下がるばかりか。いいども、ここは引くべきかと。 Ah, Nobu-sama Okuyara, un Oda. Ça fait quoi de se faire défoncer par son seigneur? Bam! Nobunaga, ce troll qui est avec les Takeda juste parce qu'il veut s'amuser. La violence. Et parfois vous pouvez faire des musiques combinées avec votre allié. Si lui a sa barre de Muzu qui est remplie, la vôtre aussi, et que vous êtes à côté, vous pouvez combiner vos Muzu pour faire une attaque combinée. Ce qui peut être cool. Donc là on est sur la fin de la bataille, hein. Si je bats Naotorali, la bataille elle sera finie. D'ailleurs c'est un peu dit que ça soit elle la... en Warlord. C'est un peu con. Surtout elle quoi, elle est un petit peu nulle. Tout le temps en train de s'excuser quoi. Mais bon, allons-y. On va essayer de faire un Muzu combiné. Voilà. C'est ça un Muzu combiné. On attaque tous les deux en même temps. Bam! J'ai perdu pas mal de vie quand même là. Faire attention. J'aime bien son épée, elle fait un bruit de sabre laser, c'est drôle. Regardez. On revient ici. Ah, il fait jour, ça c'est bien, il y a un cycle jour-nuit. Et évidemment, il y a une limite, il y a un time limit entre chaque bataille. Et voilà, Naotara au four. Nobunaga, one. Voilà, je vais vous montrer Gracia. Arrête de t'excuser tout le temps, toi, t'es chiante. C'est vraiment une victime, Naotorali. La mère de Naomasa. D'ailleurs, un Koei oblige, hein, la mère de sa mère, elle a le même âge que lui, quoi. C'est la violence. Limite plus jeune, même. Hop, on a remporté ses objectifs. Donc voilà, entre chaque bataille, vous remportez des bonus. Hein. Bon bah là, j'ai pas fait grand chose de terrible. Hein. Juste un rang S en time. Pas assez de KO, donc rang A, c'est pas terrible. Quoi que tu me diras, c'est pas trop mal. Les officiers KO, on n'en a pas trop battu parce que Nobunaga n'avait pas un haut niveau. Les objectifs complets, on n'a pas tout fait, donc rang A1. On a juste réussi à finir la bataille avant le lever du soleil. C'était très juste. Hop, Nobunaga niveau 16, il a gagné quand même 6 niveaux, s'il vous plaît. Hideyoshi niveau 29. On a gagné quoi derrière? Des petites choses. D'accord, d'accord. Donc, une autre bataille. J'ai un petit mal de... Une petite migraine un petit peu, mais j'espère que ça va aller. Donc, on va faire un Nagasifine encore. Celle-ci.
Ça on passe. J'ai dit on passe. Je vais prendre Gracia. Niveau 27. Ah, là il n'y a qu'un personnage, d'accord. C'est pas grave. Nadja. Nadja. Elle aime bien dire tout le temps Nadja. Mais elle est cute, Gracia. J'aime bien ce personnage. Donc c'est parti avec Gracia. Ah, voilà, c'est cette musique-là que je voulais. Profitez, profitez. Elle est géniale. Voilà. C'est parti. Gracia Nagashino. La violence. Et là on est contre Nobunaga justement. Bon bah voilà. Bon Gracia, hein, même si elle a pas d'arme, elle défonce tout le monde à main nue. Hein. Elle est comme ça. Hein. C'est Gracia. Elle utilise de la magie. C'est une witches. Bam. Alors, défaite Enjo Hattori et tous les Ninja Masters. Les maîtres ninja. Bam. Gracia a déconne pas du tout. Je vais vous montrer son muzzle, il est sympa. Ouais, lance des lasers. Hein. Ouais, non, mais carrément, hein, Gracia. Gracia dégomme un Superstar Destroyer avec ses lasers limite. Hein. Non, mais c'est Gracia quoi. Gracia, c'est. Elle déconne pas. Bam! Voilà. Lui, c'est un putain de ninja qui est super balèze. Gracia le défonce. Normal. Bam! Les fameuses barricades avec les fusils Déoda. Une stratégie qu'a fait Nobunaga pour la bataille de Nagashino. En fait, il a mis un double rempart. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il a une ligne de fusiliers, il tire. Et pendant que la première recharge, la deuxième tire. Et ainsi de suite. Du coup, c'est un tir continu. Et c'est comme ça qu'il a vaincu la cavalerie des Takeda. Parce que vous avez la première ligne à tir. La deuxième... Non, en fait, c'est ça. La première tire. Et pendant que la deuxième va tirer après, la première recharge pendant ce temps. Du coup, ça fait qu'ils peuvent tirer sans arrêt. Ils ont un tir soutenu continu. Il n'y a pas de fenêtre de... Comment dire? Il n'y a pas d'ouverture en fait. Vous dites, ah bah je vais passer pendant qu'il recharge. Bah non, parce qu'en fait ça tire en continu. Après évidemment, jusqu'à temps qu'ils aient des munitions. Hop. Là les Takeda ils seront démontés. Bam. Est-ce que j'ai une monture avec... Non, j'ai pas pris. Ah si, j'ai un cheval. Bon, c'est possible que je perde la bataille parce que je peux pas... Je fais Nawak. Hein. Après, je vous ai déjà montré une bataille. Est-ce que je vais vous la montrer en entière celle-ci aussi? Parce qu'il y a d'autres modes de jeu que je devrais vous montrer. Hein. D'autres personnages aussi. Enfin... Je sais pas si je vous fais Nagashino en entière. Je peux essayer. Hein. Parce que vous me direz après si c'est une vidéo de 1 heure. Le reste que je vais vous montrer, ça prendra pas tant de temps que ça. Donc je peux vous faire 2 batailles. Je crois qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Hein. Ok, je vais où là? C'est fermé partout. Par là. Encore Naotora.
佐久間は砦を厳重に固めているが敵はかけられる。南砦を突破する。Je vais ça un petit peu, voilà. Je pense qu'il y a du monde maintenant à la maison, donc voilà. Bam. Est-ce qu'on l'a vu le mode furie de Gracia? Je me rappelle plus. Non. Hop, c'est parti. Allez hop, un caméra direct. Enfin une espèce de Genkidama plutôt, je sais pas. Je connais pas trop Dragon Ball Z, mais disons que c'est une grosse boule d'énergie qui fait super mal. Une bijou Dama. La violence. Les boules d'énergie que lancent les démons inclus dans Naruto. En plus petite, hein, c'est un peu l'idée. Ah voilà, là par exemple, faut que je batte le porteur de drapeau parce que ils sont trop résistants. Hop là, hop, toi, bam. Voilà. Ieyasu, Tokugawa. Lui aussi il crame la classe comme officier. Tadakatsu Honda, lui c'est le loulou des japonais. Tout simplement, hein, pour faire simple. Hein. Hop. Lubu qui est le plus grand guerrier de la période des trois royaumes pendant la Chine féodale. Enfin, je sais pas si on dit féodal ou je sais pas quoi, mais voilà quoi, la Chine de l'ancien temps. Ah, Nobuo Kasa Baba has been slain. Slain, ça veut dire exécuter, tuer, massacrer, enfin voilà. Et Nadja Adegamtu. Nadja. Hop, je vais les aider. C'est un peu de la merde. On tape dans le tas. Hop, bijou Dama, bam. Oh la violence de cette explosion. Elle est forte Gracia. Avec Gracia, je sais que j'ai fait les 100 étages dans Samurai Warrior 4-2. Donc voilà, c'est pas... Allez cheater notre petite Gracia. Je dis, vous mettez Gracia dans l'univers de Star Wars. Que ce soit Dark Vador, que ce soit Dark Sidious, que ce soit Anakin, que ce soit Luke Skywalker, que ce soit Rey ou je ne sais quoi. Elle les démonte tous. Lui donne des sabres laser, non c'est bon. Gracia a des gommes. Elle est comme ça, Gracia. No frame. Hop. Bam. Voilà, ça c'est fait. Oui, bah s'il meurt, c'est pas grave. Il a qu'à pas aider Katsuyori à faire n'importe quoi dans la bataille de Nagashino. Bam, des coups dans la gueule. Il n'a rien compris cet officier. Il a fait 3 trous dans son slip. Oh le méchant Tadakatsu Honda. Vilain Tadakatsu. C'est toi qui tapes sur Katsuyori.
まずいか。 Bam bam. Bam bam bam. 強さよ。 Il a une sacrée armure, hein, le Tadaka Tsonda. お見事にござった。 Mais il est en moral boost, donc forcément. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mais bon, tu peux quand même défoncer. Voilà, c'est fini. Là, c'est fini. Il l'a esquivé. Bravo. Bien joué. 私はこの程度の男だ。 Méchant Tadakatsu. Bam, prends ça. Voilà. Elle l'a démonté. Et mine de rien, il est presque à... Voilà. Tu sens un soldat tué, normal. Gracia. Pour vous servir. Bon. Maintenant, on va... Où il y a les barricades. On va se faire tirer dessus. Et on doit battre tous les riches, le capitaine. Vous voyez, il y a plusieurs barricades, comme je le disais. Hein. Donc c'est vraiment la violence. Contre les cavaleries, ça, c'est... Voilà. Ouais, je suis en train de break les parades. Comme tu peux le voir. Et vous allez vous détendre. La bataille est bientôt finie. En tout cas, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Un très défouloir, pas prise de tête. Vous pouvez y jouer en mode détente. C'est très très bien. Donc normalement c'est bon là, je pense que on a accompli les objectifs. Hop, Nobunaga se retire et on gagne. Voilà. Gracia à la Tunike à Nagashino. Gracia qui fait fuir Nobunaga au dard. Voilà. Vous pouvez dire merci à Gracia, hein, elle a fait tout. Donc je vous ai montré deux batailles, je vais vous montrer le mode classique maintenant. Voilà. Hop, on débloque des récompenses. C'est parce que j'ai pris du damage, hein, parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Hop, elle a gagné un niveau. Du stuff. Maintenant, je vais vous montrer le mode classique, comme dit. Donc, pour qu'on retourne à Osaka. Voilà. Donc, une fois ici, on doit sortir de ici. Donc, admettons ici, hein. Ou peu importe, un endroit que je n'ai pas trop fait. Ici, par exemple. Je vais prendre Sacha. Et je vais prendre Kunoichi. Qui est level 41, mais Kunoichi aussi est pété, hein, mais... elle a fait pas des bijoux d'ama. Hein. Donc Sacha, un nouveau personnage... enfin, un nouveau personnage. Pas vraiment nouveau parce que c'est un personnage historique qui existe. Mais nouveau dans la saga des jeux Koei Samurai Warrior. On l'avait pas dans les autres. J'aime bien sa tenue, elle est classe. Donc le mode classique, hein, c'est que c'est sur une map qui a des airs de map Monster Hunter. Où vous rencontrez des ennemis, vous récoltez des ressources, tout ça. C'est très 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 Monster Hunter. Sans les monstres de fou, tout ça, mais... disons le format map comme ça. Donc je vais vous montrer le mode classique, hein, avec la jolie Lady Sacha, qui est la fille de Oichi et Nagamasa Azai.
Kunoichi, c'est une ninja très cool. Tout simplement. Elle est fictive, elle, par contre. Kunoichi qui veut dire ninja en FR. Ou femme ninja, hein, si vous préférez une Kunoichi. Hop, je vais essayer de vous montrer son maison. Hop, voilà. Voilà, c'est joli. Son mode furie. Bam. Voilà. J'aime beaucoup sa tenue, c'est très bas rose, tout ça, elle est très très jolie. Donc ça c'est le mode classique. Hein. C'est pas le plus intéressant le mode classique, hein. C'est juste pour faire du farm, récupérer des matériaux. Parce que bon, on joue pas en mode classique pour les batailles. Hein. C'est vraiment pas. C'est un petit ajout comme ça. Hein. Donc on s'en va. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il nous reste encore 20 minutes. Une dernière bataille peut-être. Hop, je ramasse des matériaux, voilà. Au moment que je vous fasse un petit tour d'horizon d'Osaka. Vite fait. Que vous voyez un petit peu, même si c'est un personnage que j'ai entre les mains que j'aime pas trop. Sasuke. Mais bon. Faisons... Je vais vous montrer un petit peu les alentours d'Osaka. On fera une dernière bataille. On mettra fin à cette vidéo. Rose, à quoi tu joues? Donc Osaka, c'est vraiment très 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 joli. Ça vaut le coup de vous montrer. Dans un petit jardin japonais. Avec un petit endroit là pour lunch. Hop, les petites maisons traditionnelles japonaises. Très très jolies. Les fameux ponts rouges aussi, hein, c'est super mignon. Le château d'Osaka là-bas en fond. C'est vraiment très très belle, très très jolie cette ville. Hop, là vous voyez le château là-bas au fond. Donc voilà, voilà. Ah, je peux vous montrer le thé à service rapidement. Là vous avez un marché, hein, avec plein de choses. C'est très vivant, c'est très bien fichu. Hein. Ils ont bien soigné le jeu, hein, vraiment travail remarquable. Hop, les cerisiers en fleurs. C'est joli. Donc normalement, si je parle à elle, avec qui on peut parler? Waouh, il n'y a pas de fille. Faisons ça. Hop, là vous convoquez des officiers, vous pouvez discuter avec, puis voilà. Même si cette maison de thé est le meilleur... Ah, j'arrive à comprendre quand je ne lis pas, mais quand je suis en mode traduction vocale, je suis en PLS. Alors attendez, laissez-moi quelques instants. Même si cette maison de thé est la meilleure pour ce genre de business, wherever... Ouais, non, je comprends pas trop comment y arriver à traduire tout ça. Mais grosso modo, je vais vous la faire à ma façon. En gros, il dit même si cette maison de thé est cool et tout ça, il ne faut... Super Battle...
Il ne faut pas oublier le but de votre batte. Le prix. Ah, je sais pas. Non, bah je sais pas. Hein, tant pis. Hein. Comme ça, en direct, les traductions, ça me met en PLS. Donc, je vais vous montrer une dernière bataille. On va aller retourner au Volt. Je sais pas qui je vais prendre. On va voir. Faut que je vous montre un personnage qui est intéressant. Et que j'aime bien, accessoirement. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas là. C'est ici. Hop, voilà. Je sais pas. Pourquoi pas ici? Alors, je pourrais vous montrer ma Kunoichi level 41. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Voilà, c'est réglé. Kunoichi pour la fin de cette vidéo. C'est parti. Allez, level 41, donc elle va tout démonter. Hein. C'est parti. C'est une des batailles au début du jeu, ça. Hein. Donc les ennemis, je vais les démonter. Hein. Bam, voilà. Direct. Donc Kunoichi, la ninja cute est pleine d'énergie. Je vais vous montrer ses attaques. Et je pense que je vais démonter tout le monde sur la bataille, ça va être un massacre. Ouais, je les démonte. Tant pis, ça va être un massacre pour eux. Hop, son mode furie, bah là, elle va être encore plus dangereuse. Son mode furie, son musique furie, complètement fumé. Hein. Ouais, elle se déplace super vite et à dash et à tranche tout ce qui bouge. Mais bon, c'est un massacre de toute façon. Ils ont aucune chance de gagner là. Dès qu'elle touche un ennemi, il est mort. Je vais remonter un peu le son. Ah, il faut que je protège Shingen Takeda encore 33 secondes. D'accord. C'est pas compliqué à faire ça. Ah, il a un officier sur lui, j'avais pas vu. Vite, vite, vite. Voilà. Premiers objectifs de la bataille accomplis. On va essayer de battre tous les officiers dans cette bataille. Juste pour faire un massacre à la façon Order 66. Bam.
死を無駄にできん。急ぎ脱出するよ。 Bon, je m'en fous d'échapper, moi je massacre tout le monde sur le champ de bataille. 親方様、ご無事を信じておりましたぞ。C'est un massacre hein, de toute façon. Ils ont 0 sang de gagner. Vu qu'elle est level 41 et qu'on est début du jeu, donc eux ils sont sûrement des bas level. この死地を脱すれば兄上は必ず巻き返す。何としても守り通してみせる。際の悪い Voilà. 武田の悪行もここまでよ。どうか天下を。信繁までが言ったというのか。 Vous allez pas être en hyper armor, ça sert à rien. Kenshin aussi. Le dieu de la guerre. 親方様、先をお急ぎください。私は謙信を打ち払ってから参ります。正樹よ、無茶をするんじゃないよ。開門。親方様、謙信。 Alors, combien reste d'officiers? Parce que là, j'ai fait un massacre façon Ordre 66. Oh, il reste plus que Kenshin. Tomodachi, elle va le défoncer. Hop, on fonce sur Kenshin. 無理して謙信に当たっちゃダメだよ。今は引くのが先決じゃからね。 Voilà. Plus qu'à battre Kenshin et la bataille est finie. Alors elle était rapide. Hein. En mode juste réel. Bam. Et voilà. いや、正行、よくやってくれたよ。 Ça, おこ c'est と fait. の踏ん張りが謙信を撃退したのだ。 On a tout démonté. 闘争を楽しま Hop, des sous. 足止めも果たせず無念。正樹よ、すまん。ここのこと現れたのが運のつきよ。宣言。 Ah, il reste un officier ici. Ah bah la bataille est pas finie apparemment. Comme quoi. Bon bah, c'est cool alors. Ça m'arrange parce que ça aurait fini la vidéo un petit peu trop tôt. Reprenons le massacre alors. Voilà. Envoyez-moi d'autres ennemis. Ah, là-bas, il y en a d'autres. Allons-y. Oh, je suis à presque 1400 KO. La violence. Est-ce que je peux aller ici? Ouais, je peux. Si je bats le gardien de la porte.
Putain, je vais aller péter la gueule aux gens qui sont là. Voilà. Le massacre. Stratégie. Alors c'est quoi comme stratégie celle-là? Donc j'ai fait des ennemis de troupes à Keizu Castle. Ouais. C'est ça la stratégie? Pourquoi pas? D'accord. C'est des renforts pour stopper la progression des lucides. Pourquoi pas? Moi c'est très sophien comme dit hein. C'est un massacre. C'est un massacre total. Kunaichi elle épargne personne. Fusée d'âge. Fusée d'âge avec des kunai. Des gros kunai. Hein. Des kunai façon dague. Et bah voilà, la bataille est finie, je pense. Ouais, ça y est. Je pense que là, je vais avoir un full S. J'espère, hein, parce que j'ai vraiment assuré. Ça serait bien de finir sur un full S pour la fin de cette vidéo. Yeah. Regardez ça, comme c'est joli. Full S. Yeah. Bon, ça par contre je les ai pas secourus. J'étais trop occupée à massacrer tout. Voilà. Ça fait du fric. Bon bah voilà pour la vidéo. Hein. C'était plutôt cool, hein, cette première vidéo. Rose, à quoi tu joues? J'espère que ça vous aura plu, que le jeu vous aura plu, que le concept vous plaira. Il y en aura d'autres, hein, évidemment, hein, mais évidemment ce sera moins fréquent que les roses découvertes parce que si je fais des jeux longs, vous en aurez pas souvent, donc voilà. Donc j'espère que le concept vous aura plu. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Très bientôt. Bisous.